Il a été prouvé que tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage divorcent 2 fois plus vite que ceux qui se sont abstenus. Les hommes sont pressés de faire des rapports sexuels avec leurs femmes. Pourtant, celles-ci aimeraient que l'on commence surtout par les baisers et les caresses avant d'aboutir sur les rapports proprement dits. Eh bien, aujourd'hui, je me munis de mon livre intitulé « Ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier », écrit par Gary Chapman, pour vous parler un peu de ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier, comme le titre l'indique. Il faut savoir une chose, le mariage n'est que le début d'une vie à deux. Beaucoup de gens se concentrent sur le commencement, pourtant la fête ne prend que quelques heures dans la journée et quelques heures dans toute une vie. Préparez-vous donc au mariage en suivant cette vidéo et en restant abonné à cette chaîne. Je suis Nassirou Suleiman, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je me suis nommé l'architecte du succès, histoire de vous donner les informations capitales et substantielles pour que l'on puisse mettre en place pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, avoir beaucoup d'argent dans l'avenir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous voyez que la mission est noble et qu'elle mérite d'être soutenue. Le livre de Gary Chapman est écrit en 159 pages. Aujourd'hui, nous allons le résumer de façon brève à ce que vous puissiez connaître les éléments essentiels pour pouvoir vous préparer dans votre vie à deux. On ne peut pas se baser uniquement sur l'amour pour construire un foyer, pour faire un mariage. Il faut savoir que l'amour est comme la cerise sur le gâteau. C'est important d'avoir cette cerise sur le gâteau parce qu'elle fait la beauté du gâteau, mais elle ne fait pas forcément le gâteau. L'amour en est de même. Si vous êtes amoureux d'une personne, c'est bien. Mais seulement être amoureux de cette personne ne permet pas à ce que vous vous mariez avec cette dernière. Travaillez sur d'autres plans, notamment sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan social et bien d'autres, pour pouvoir être compatible avec cette dernière afin d'être compatible et de construire un mariage très solide. Deuxièmement, il existe 2 étapes dans l'amour. Premièrement, les fréquentations et deuxièmement, vient le mariage. Lors des fréquentations, c'est une période où l'on prend le soin de se connaître. Qui est mon partenaire? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui le motive? Il faut faire en ce moment une spécialisation de la connaissance de votre partenaire. Si vous le connaissez à ce moment, c'est très important. Lors des fréquentations, il est important aussi de dire honnêtement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Est-ce que vous levez le matin très tôt ou bien vous êtes une personne du soir? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas en fait? Il faut savoir à ce niveau également qu'il est important et sine qua non de connaître le langage d'amour de votre partenaire. Nous aurons un livre où nous allons parler des 5 langages d'amour, mais ici je vais les résumer pour vous. Il existe seulement 5 langages d'amour. Premièrement, les paroles valorisantes. Ce sont des personnes qu'on peut toucher facilement par nos mots. Et à travers ces mots, celles-ci peuvent déduire qu'on les aime ou pas. Si vous connaissez le langage d'amour de votre partenaire qui est celle des paroles valorisantes, dites-lui habituellement « je t'aime ». Merci pour ce que tu as fait. C'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Celle-ci se sentira aimée et vous aurez bien sûr la toute tranquillité de vivre dans votre foyer. Deuxièmement, les services rendus. C'est le fait de rendre service à votre partenaire. Laver les plats, faire sortir la poubelle, nettoyer la maison, je ne sais pas, à vous de voir en fonction de ce qu'il y a à faire. Tondre la pelouse pour ceux qui en ont, laver la voiture, bien d'autres. Il est important à ce niveau de trouver ne serait-ce qu'un petit service qu'on peut travailler à rendre service à notre cher bien-aimé. Troisièmement, les moments agréables. Il y a des personnes que lorsqu'on ne passe pas du temps avec eux, c'est-à-dire aller au ciné, allons-y au parc, allons juste prendre ne serait-ce que aller à l'hôtel pour juste une journée, prenons un peu de temps pour nous, elles ne se sentent pas aimées. Prenez du temps pour ces derniers afin que eux aussi ils se sentent importants dans votre vie. Quatrièmement, les cadeaux. Ne serait-ce qu'un livre, un bijou, une montre, une chaîne. C'est très important. Peu importe la valeur du cadeau, c'est l'action qui compte, l'intention qui compte. Une fois que vous avez pensé à elle en l'offrant un cadeau, elle va se sentir aimée. Donc, pensez à donner un cadeau à votre bien-aimé. Ça renforce l'amour. Et pour finir maintenant, le toucher physique. Ceux-là qui sont, je dirais, kinesthésiques, ceux-là qui aiment qu'on les prenne dans leurs mains pour qu'ils sentent vraiment qu'on est avec eux. Et bien voilà un peu de façon succincte les 5 langages de l'amour que vous pouvez exploiter et histoire également de vous préparer. Sachez quel est le langage d'amour de votre partenaire. Travaillez sur ça et veillez à ce que son langage d'amour soit satisfait. Le plaisir sexuel. Honnêtement, les hommes n'ont pas besoin de préliminaires et autres pour se satisfaire. Comme on aime bien le dire, ils passent directement à l'action. Mais les femmes, quant à eux, ont besoin de commencer ces rapports depuis la cuisine.
Les rapports sexuels ne doivent pas être une forme d'abus. Même marié, on ne doit pas faire les rapports sexuels lorsque votre partenaire et vous ne vous entendez pas. Certaines personnes estiment même que on ne les aime pas, on abuse d'eux. Même mariés. Faites attention. Sachez que lorsque vous êtes en relation, la femme a ses droits également. Si vous avez connu plusieurs partenaires avant le mariage, cela refera effet. Parce que ce n'est pas intéressant de savoir que mon partenaire avec qui je vis a connu peut-être 50 personnes dans sa vie. C'est pas intéressant. Souvent, c'est frustrant, même sur le plan sexuel. Donc, abstenez-vous si possible. Montrez en tout cas de la réserve pour votre futur foyer. Parce que tôt ou tard, le passé va toujours refaire effet. Soyez sérieux avec vos relations. Les tempéraments. Il faut savoir qu'il existe plusieurs personnes qui sont du matin et d'autres sont du soir. Il y a des gens qui n'aiment pas se lever tôt le matin et il y a des gens qui se plaignent de se lever tôt le matin. Il y a des gens à 22h, ils sont déjà fatigués et il y a des gens c'est qu'à 22h que leur vie commence. Essayez de comprendre un peu le tempérament de votre partenaire à ce niveau. Est-ce qu'elle est de matin ou bien c'est du soir? Comme ça, vous allez plus facilement vous adapter à sa façon de faire. Mais n'oubliez pas, les personnes du matin restent du matin et les personnes du soir restent du soir. Il n'y a pas de demi-mesure. Introverti ou extraverti? Être introverti, c'est être une personne qui n'aime pas parler, à la limite qui répond par oui, oui, non, non. Et être extraverti, c'est ceux-là qui parlent beaucoup, comme moi. Donc, sachez en fait qui est votre partenaire. Est-ce qu'il aime parler ou pas? Et ainsi, vous allez voir que votre vie à deux est magnifique. Il y a plein de leçons dans ce livre que je vais partager avec vous. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue et pour que vous puissiez au moins assimiler au fur et à mesure, je vais devoir m'arrêter à ce niveau. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la continuité des éléments importants à ce niveau. Mais n'oubliez pas, nous avons adopté ce rythme de sorte à donner les éléments comme cela parce qu'on a remarqué que le livre est tellement volumineux qu'on ne peut pas le restreindre à seulement quelques minutes. Non, vous pouvez le lire et nous allons continuer également à donner les éléments capitaux et substantiels. Merci énormément de vous abonner, merci de me donner encore de la voix. C'est ensemble qu'on construit l'avenir. Seul je vais vite, mais ensemble on ira loin. Merci beaucoup, merci de vous abonner, merci. Et c'était l'architecte du succès, comme d'habitude. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!